dans la plus belle cathédrale de France. On a énormément de problèmes de temps, de maintenance de notre planète en règle générale. Et si on pouvait... Pardon, comme ça ? Voilà, d'accord. Et si on pouvait changer un peu tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ces résultats-là aujourd'hui ? Eh bien, notamment, c'est aussi parce qu'on n'arrête pas de couper les forêts un peu partout, mais aussi, surtout, parce qu'on a un système capitalistique qui est plus dirigé par la cupidité, excusez-moi, j'ai l'habitude de le faire en anglais, que par non seulement le bon sens, mais aussi peut-être une considération de l'ensemble du système dans lequel nous vivons. Et c'est ça qu'on veut changer. C'est toutes ces histoires de dettes que nous avons, alors là c'est en Angleterre, mais ça s'adresse à tous les peuples dans ce monde-ci, en tout cas dans le monde occidental. Est-ce qu'on peut changer toute la thématique ou toute la manière dont notre société fonctionne, en commençant par la fondation, qui est ce que nous appelons la monnaie. Nous avons l'euro, le dollar, le pound, etc., qui dirigent l'ensemble de nos transactions. On aime bien nos transactions de communication entre personnes, mais il faut peut-être envisager un nouveau capitalisme, le capitalisme 2.0 qui commence par nos enfants. Alors là, on a une jolie tirelire qui va nous enseigner et nous amener dans un nouvel univers, un nouveau pays, la nation des enfants qui s'appelle GIVE et qui va apparaître dans une seconde. Voilà. C'est la nation des enfants philanthropiques, c'est-à-dire une nation où on apprend non seulement à associer la valeur de la monnaie à altruisme, compassion et empathie, mais aussi où on apprend à gérer son argent, tout simplement, éducation financière. Et ce, grâce à la blockchain. Pourquoi ? Parce qu'elle est centralisée. Elle est décentralisée, pardon. Désolé. Donc, l'argent, ça existe grâce à une communauté. Sans communauté, il n'existe pas. La nation France avait le franc à l'époque. Maintenant, c'est l'euro parce qu'elle fait partie de la communauté européenne. Et cette communauté, elle crée des liens très forts entre elles, c'est ce qu'on appelle la confiance. Et ça, c'est la base de la valeur que nous avons, que nous associons à une devise. Et peut-être que cette confiance peut se traduire dans de nouvelles choses. Est-ce qu'on peut peut-être envisager un nouveau moyen de se connecter ensemble, de s'échanger de la valeur, comme je disais tout à l'heure, et d'être tous un vers un seul et même objectif. Là, en l'occurrence, c'est dans le film Avatar, où tous ensemble, ils arrivent à faire revivre l'ensemble de la planète, où je ne me souviens plus exactement de la fin de l'histoire, mais c'est très sympa en tous les cas. Mais en tant que communauté, allons ensemble vers un bien commun, et puis, au passage, voilà, c'est encore mieux, donner de notre temps, donner de notre argent pour aider les autres et ouvrir notre cœur à plus d'empathie, de compassion. Et du coup, ça crée de l'abondance pour tout le monde, ça crée de la prospérité. Je vous présente l'app Blockchain Give, qui est un porte-monnaie pour enfants avec donc c'est un pommier avec 5 racines. Donner, bien évidemment, épargner, investir, jouer et s'éduquer. Et grâce à cela, au fur et à mesure où ils accèdent aux différentes places de marché, le pommier va monter et descendre. Il va grandir ou se rapetir. Tout ça est basé sur l'altruisme des enfants. Il faut savoir que scientifiquement, quand un enfant donne, il en donne à 10 autres enfants. Ça se base sur l'empathie, qui arrive dans une seconde, et la compassion, c'est-à-dire pouvoir créer des projets communs, des campagnes autour desquelles ils s'engagent, nos enfants. Et on a vu récemment ce qu'ils ont fait vis-à-vis du climat. Ils n'étaient pas très très contents parce qu'on ne leur donne pas une planète qui soit vraiment en bon état à l'heure actuelle. Et ensemble, ils peuvent faire une différence, avoir un impact. Comment peut-on associer, c'est l'une des questions que l'on pose, comment peut-on associer l'argent à purpose, à un impact réel dans leur vie de tous les jours, dès 5 ans jusqu'à 18 ans. Après 18 ans, vous n'êtes plus dans notre nation, vous faites partie du monde des adultes. Qu'est-ce que ça donne comme effet ? Ça donne des enfants entrepreneurs.
On travaille avec Ashoka pour monter des incubateurs pour enfants à partir de 12 ans avec les mentors et tout ça, et qui vont travailler dans la gig economy. Ça fait des développeurs qui peuvent créer des apps et les vendre aux autres enfants, mais en langage d'enfant, et tout ça grâce à la blockchain. Et ça crée des enfants engagés qui sont là pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui changent et c'est un engagement positif, c'est un impact positif, c'est ça qu'on recherche, c'est ça que l'on veut mettre en place dans nos écoles. Et enfin, bien évidemment, cela fait des enfants qui sont volontaires, qui veulent avoir un changement, qui veulent voir un changement et qui veulent non seulement le voir, mais prendre les actions en conséquence. Et ça crée une économie, ça crée une société qui, à mon sens, devient de plus en plus intéressante, et j'aimerais beaucoup avoir mes enfants vivre dans une société comme celle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que l'on veut, c'est créer un monde unifié, uni. Là, c'est 1 million d'enfants tous ensemble. On crée la nation de tous les enfants dans le monde avec 1,5 milliard d'enfants d'ici à 2030. Ça se fait sur la blockchain. Et ça s'appelle la nation Give, qui va afficher dans une seconde. Venez nous rejoindre, venez nous aider. On crée en Kosovo, c'est le premier pays qui a accepté de nous accueillir pour qu'on se déploie sur l'ensemble du pays cette année. Et puis après, on va faire tout le reste de l'Europe au fur et à mesure et le reste du monde par la suite. Et tout cela en mode communautaire, décentralisé, pour changer le capitalisme peut-être, ou en tous les cas apporter plein de bonheur à plein de personnes, et ce, grâce encore une fois à la blockchain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Sébastien, Hubert, c'est votre tour de commenter vos planches. Oui. Bonsoir. Alors nous, c'est encore mieux parce qu'on fait 20-20, mais à deux. Donc j'espère qu'on réussira les transitions. C'est parti. Alors, pour vous présenter très rapidement l'UNICEF, vous nous connaissez sans doute, on est l'agence des Nations Unies qui s'occupe des enfants. Et Hubert et moi, on représente le bureau pour la France de l'UNICEF. Notre priorité, c'est de s'occuper des enfants partout dans le monde, donc en France bien sûr, mais dans 190 pays. Donc on a une présence qui est très large. Aujourd'hui, on a plein de priorités, c'est difficile dans ce format de rentrer dans le détail sur ce qu'on fait, mais bon, on est dans 190 pays et les problématiques, elles sont toutes différentes. Il y a des endroits où on fait beaucoup d'éducation, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des endroits où on apporte de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et il y a des endroits où on enregistre les enfants à l'état civil, parce que c'est ça qui va permettre qu'ils aient accès à tout le reste des droits. On a parlé un petit peu d'état civil tout à l'heure, et on y reviendra après. On intervient dans les urgences. Hommage à nos collègues, et on envoie une photo là, qui sont sur le terrain, qui trimballent des caisses pour apporter cette aide à tous les enfants partout dans le monde. Et ça, c'est un travail qui est important dans les cyclones, dans les catastrophes naturelles, mais dans les guerres aussi. On a parlé de la Syrie aujourd'hui un petit peu, et on en reparlera tout à l'heure. L'innovation, pour nous, c'est un point important, parce que comme on travaille partout et qu'on travaille depuis plus de 70 ans, on a envie toujours de renouveler notre mode d'action, notre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on a un laboratoire pour l'innovation qui est basé à New York et qui réfléchit à toutes les nouvelles technologies et l'utilisation qu'on pourrait en faire pour améliorer le programme pour les enfants. Alors, notre approche sur l'innovation en 4 points, avoir des interlocuteurs qui soient capables de parler aux deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'innovation, de la technologie, et le monde du caritatif, pour leur répondre. Pas croire qu'on va y arriver tout seul, donc s'associer aux startups, entreprises, universités, etc., qui vont pouvoir nous aider. Zut, j'ai raté. Et pouvoir, du coup, accompagner, alors, pouvoir se baser aussi sur notre réseau mondial, et enfin pouvoir faire des tests rapides et avec des risques calculés. Pour ça, on accompagne des startups notamment. On a une cohorte de 6 startups blockchain qu'on accompagne sur le terrain, qui sont des startups donc locales, hein, parce que souvent on n'y pense pas, mais faire faillite chez nous, c'est autorisé. Faire faillite dans certains pays, ça veut dire aller en prison. Donc on lance également des hackathons pour pouvoir faire émerger ces startups-là. Tu as 3 secondes d'avance, tu as parlé super vite. Tout ça pour dire qu'on a mis le pied dans la blockchain l'année dernière.
on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et l'utilisation des crypto-monnaies, évidemment, ça a été le point d'entrée le plus facile pour nous, parce que, évidemment, un de nos objectifs, c'est de collecter des dons pour financer toutes ces belles opérations qu'on fait sur le terrain, et collecter des crypto-monnaies, pourquoi pas. On s'est rapproché de la communauté des joueurs, en se disant qu'ils avaient des gros ordinateurs avec des grosses cartes graphiques, et que ça leur permettrait de miner de l'Ethereum. Alors c'est vrai que quand on est venu, mon conseil d'administration à l'UNICEF, en disant bonjour, on va miner de l'Ethereum, ils m'ont regardé comme ça. Mais on a fait miner de l'Ethereum à des joueurs et on a collecté une somme modeste, une centaine d'Ethereum, mais c'est un bon début. Ça nous a permis de financer des actions en Syrie et nous mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et puis aujourd'hui, on est capable d'accepter des dons dans une dizaine de crypto-monnaies et on commence à travailler sur d'autres usages. Parce que c'est bien de collecter des dons en crypto-monnaie, bien sûr, mais la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain ? Belle introduction. Donc, voici, on a fait une petite liste à l'après-vert d'applications de la blockchain pour le secteur caritatif. Le premier qui est évident et dont on a déjà parlé, c'est la transparence. Donc, pouvoir tracer le don depuis le donateur jusqu'au bénéficiaire, qui est donc évidente. Attention, je suis encore en avance. Celle d'après, c'est la désintermédiation, c'est-à-dire avoir le moins d'intermédiaires possible, donc pouvoir réduire les process, les temps de process, et également, évidemment, ce qui est très important, les coûts. Alors, vous allez voir apparaître, parce que je sais qu'elle va apparaître, une petite fille en train de choisir un pull. Vous allez me dire, que vient faire cette petite fille? Elle est là. Elle choisit un pull parce qu'une partie de nos programmes, c'est d'aider des réfugiés. Et quand on aide des réfugiés, c'est très difficile parce que, par définition, ils n'ont plus de maison, ils se sont déplacés et ils n'ont plus d'argent, ils sont dans des coins où il ne se passe pas grand-chose et où il n'y a pas d'argent disponible. L'utilisation des tokens, dont vous connaissez sans doute tous l'existence, appuyée sur des blockchains, pour nous c'est un point intéressant parce que recréer une monnaie dans un endroit où il n'y en a pas, pour un moment temporaire, et donner accès à des biens et des services à des gens qui n'ont pas de moyens de subsistance, pour nous c'est un objectif très important. Et puis il y a l'aspect lutter contre la fraude, contre les erreurs aussi, dont on a parlé tout à l'heure avec la traçabilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour nous c'est un objectif très important pour garantir la confiance de nos opérations sur le terrain. Ensuite, faciliter les échanges financiers, évidemment, ça c'est aussi une application logique, et qui dit faciliter les échanges financiers, dit internationaux notamment, dit réduire les coûts financiers, donc les coûts de change et les coûts de transaction. La rapidité des échanges financiers aussi, évidemment, ce qu'on pouvait faire en 3 semaines, maintenant on peut le faire en quelques secondes, ce qui est très très important. Voilà, j'ai été rapide aussi. Bon, je continue. La stabilité financière des pays. Souvent, on intervient dans des pays sur lesquels la stabilité financière n'est pas présente. Avoir une monnaie qui soit stable, du type stablecoin, qui puisse permettre de pallier à ce problème-là, est évidemment très important dans certaines économies locales. Respect à nos collègues du Venezuela qui travaillent avec des brouettes de Bolivar en ce moment. Cette petite photo-là, c'est pour insister sur le fait, un petit zoom sur l'Afrique. En Afrique, il y a 5% des gens qui sont bancarisés, il y a 95% des gens qui ont un téléphone. Donc là, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner de l'accès via des applications mobiles à des gens qui n'ont pas de compte en banque et qui ne vont pas en avoir dans les prochaines années. Traçabilité toujours, et cette fois-ci de l'approvisionnement et donc de la logistique, encore une fois très importante pour approvisionner les programmes avec les produits de première nécessité qu'envoie l'UNICEF. Et le dernier point, c'est un point qui est aussi très important et qui est très large, c'est pallier au manque d'infrastructures locales. C'est-à-dire, par exemple, remplacer les cadastres dans les pays où il n'y en a pas, où ils sont pas fiables, remplacer l'état civil. Là, c'est un exemple au Kazakhstan, c'est un peu spécial, c'est un exemple de tracer, de blockchainiser les corridors de drones. On a une expérience de drones au Kazakhstan pour identifier les zones à risque ou quand il y a eu des urgences. Et il fallait inscrire ça quelque part et il n'y avait pas d'endroit pour le faire au Kazakhstan. Du coup, ça a été inscrit dans une blockchain. Et on est bon. On a terminé. Merci. Merci beaucoup. Jean, une petite conclusion en quelques minutes? Non, on voit effectivement qu'il y a des cas d'usage de la blockchain qui sont tout à fait adaptés aux mécanismes de la solidarité. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des envies de participer à ce type de projet, il y a en France de très bons porteurs de projets, des gens qui sont issus de la tech
et qui sont consacrés à la création d'organisations qui sont mises au service, on va dire, du bien commun. Et si ça vous intéresse, vous pouvez passer par moi relié par l'organisation et je pourrais vous mettre en contact avec ces différents chefs de projet. Ou alors, vous m'écrivez directement, parce que nous aussi, avec We Take Care, on a pour habitude d'utiliser la technologie on va dire pour des services de solidarité. Et je serai absolument ravi d'échanger avec vous et de voir comment est-ce qu'on peut monter des projets. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Restez avec nous sur scène, bougez pas. On est arrivé donc à l'issue de cette soirée. Vous avez vu, on a énormément de choses que la blockchain peut nous proposer sur des logiques qui sont bien éloignées des crypto-monnaies telles qu'on pouvait les connaître. Juste